crédits de l'action extérieure de l'État fixe des objectifs ambitieux dans le contexte contraint que l'on connaît. Pour conserver le statut de puissance d'influence de la France dans le monde, priorité affichée par le gouvernement, vous proposez de réduire le budget de nombreux programmes et de réorienter la présence française vers de nouvelles sphères d'influence. À la lecture de ce bleu, je tiens à vous livrer quelques inquiétudes et un souhait plus profond. Concernant l'action de la France dans le monde, il me semble en effet regrettable que l'évaluation de ce programme s'effectue sur la présence des Français dans les institutions ou de l'usage de celui-ci en leur sein. Si on prend l'Union européenne en exemple, ce type d'évaluation favorise une méthode de travail intergouvernementale concurrentielle quand le projet politique de l'Europe nous appelle à une méthode plus solidaire. Quand les objectifs de l'action de la France en Europe se traduisent par des courses au poste de commissaire au détriment du fonds politique, c'est l'ensemble du projet européen qui est mis en danger. L'élection de Miguel Cañete au poste de commissaire européen en charge de l'énergie et du climat restera un triste exemple de cette logique. Il est tout aussi regrettable de voir le budget de l'AEFE diminuer sans qu'il ne soit fourni d'explications approfondies. Dans une autre mesure, l'accès des Français résidant à l'étranger à nos services publics est parfois très difficile et une évaluation des organismes privés qui sous-traitent ces missions pour l'État, notamment sociales, pourrait aussi utilement favoriser leur accessibilité. Par ailleurs, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, je note que le poids du ministère des Affaires étrangères est renforcé après avoir intégré la gestion du commerce extérieur. Le tourisme devient une nouvelle composante de son action. S'il manquait effectivement un pilotage stable de notre politique touristique, cette concentration des missions m'interpelle sur sa finalité objective. Au-delà de ces questions importantes, je tiens à faire une digression pour vous exprimer un souhait concernant la nouvelle ligne de crédit dédiée à l'organisation de la conférence Paris Climat 2015. Au lendemain de la conférence de Lima, qui débutera le 14 décembre prochain, la France va présider les négociations internationales relatives au climat et vous devez vous en convaincre, l'accord de la conférence Paris Climat 2015 peut représenter un événement majeur pour ce 21e siècle débutant. Il peut représenter un événement majeur car un vrai accord international contraignant sur le réchauffement climatique toucherait à toutes les sphères de notre société. Il aurait des effets positifs pour l'environnement, l'économie et notre santé. Et mieux, d'un point de vue sociétal, il nous redonnerait des raisons de croire en l'avenir en fixant la vision d'un monde meilleur pour les générations futures. Alors nous pourrons nous réjouir que des fonds soient alloués en conséquence à l'organisation de cet événement dont le succès est un impératif. Mais cet engagement appelle le gouvernement, la France et le projet européen à plus de cohérence idéologique. Cette cohérence doit se traduire dans l'exemplarité et la mobilisation immédiate de toutes les forces pour favoriser la transition. La France peut d'abord montrer l'exemple en mettant en application le plus rapidement possible la loi de transition énergétique qui a été votée au début du mois à l'Assemblée nationale. Cela implique de mettre fin aux allers-retours incessants sur l'écologie parce qu'elle est une solution tracée pour sortir effectivement de la crise. Vendredi dernier, l'Union européenne a adopté un paquet climat-énergie qui engage une réduction louable des gaz à effet de serre, mais dont les objectifs d'économie d'énergie et de déploiement des énergies renouvelables ne sont pas encore à la hauteur. La France peut et doit, je dirais, envoyer un signal fort en militant auprès de la Commission européenne pour des objectifs plus ambitieux et en demandant à ce qu'enfin le coût du carbone soit réévalué. Enfin, le président de la République avait fait de la jeunesse la priorité de ce gouvernement. Aujourd'hui, elle est pour une part dans la rue et s'indigne de l'indifférence avec laquelle elle est traitée. C'est le cas ici en France avec la lutte contre les grands projets inutiles, mais dans d'autres lieux partout dans le monde, à Ouagadougou, à Hong Kong et toutes les villes où elle pèse ou a pesé de tout son poids pour espérer un avenir meilleur. La COP21 peut donc devenir l'accord qui fédère toute la jeunesse pour une raison simple. Les jeunes, plus que tout autre, perçoivent le danger de la finitude du monde. En lançant des consultations nationales et internationales, en fédérant les réseaux de jeunes engagés pour la transition de notre monde, vous avez les clés pour faire de la France un acteur d'influence qui favorise la coopération à tous les niveaux, en défendant par l'exemplarité et par la volonté un avenir commun pour toute l'humanité, en fournissant des clés d'émancipation et d'espoir à la jeunesse du monde, en traçant la voie d'une autre politique.